Mesdames et messieurs, chers congressistes, recevez par ma modeste voix le salut chaleureux de tous les opprimés du peuple camerounais. Mon nom est Lambosanjo Pierre Roger, Lapiro de Mbanga est mon nom d'artiste. Je suis âgé de 55 ans, marié et père de 7 enfants. Je suis Camerounais d'origine et de nationalité. Mesdames et messieurs, le Cameroun est un pays d'Afrique de plus de 20 millions d'habitants situé au bord de l'océan Atlantique. On y parle de 2 langues officielles, le français et l'anglais. Le Cameroun, mon cher et beau pays, est médaillé d'or olympique de football à Sydney, où il a battu en finale le Brésil. Le Cameroun a donné naissance à une triple médaille d'or olympique du saut en longueur. Le Cameroun a participé plusieurs fois à la Coupe du monde de football et a battu en 1990 en match d'ouverture l'Argentine, champion du monde en titre avec son véloce et tout-puissant Diego Maradona. Le Cameroun est un pays producteur du cacao, du café, de la banane, du coton, de l'EVA, du fer et son bois est particulièrement très sollicité. Le sous-sol camerounais contient le pétrole, l'or, le diamant, le manganèse, le bauxite et l'aluminium. Mesdames et messieurs, le Cameroun, mon cher et beau pays, a aussi été pendant 2 années consécutives classé premier pays au monde, hélas, de la corruption. Parce que vous savez tous qui je suis et que vous savez que j'ai souffert injustement en violation flagrante de mes droits dans mon pays, je n'ai plus besoin de revenir là-dessus. Du fond de mes cellules dans les différentes prisons du Cameroun où j'ai séjourné, j'ai suivi avec beaucoup de bonheur toutes les campagnes que vous avez menées à travers diverses chancelleries pour faire pression sur le gouvernement camerounais dans le but d'obtenir ma libération. Pour cette raison, l'honneur que j'ai d'être invité à Oslo Freedom Forum me donne l'occasion de remercier très sincèrement Ole Reitov, Maran Tionnet, Lina Vigier, professeur Kwame Kari du Ghana, Vigier Guitar, Freemuse, PEN International, Freedom Now, Freedom to Create Prize, Human Rights Watch, le sénateur Richard Dorbin des États-Unis d'Amérique, Emmanuel Chatoué, Niem Popoli, Michel Michaud Moussala et une pensée à mon frère, ami et camarade combattant Puss Ndiaou qui est mort. Les artistes Mewe, Lokwa Kanza, Lamine Touré and the Afropop Band, Massa Tok Tok, IPP Awilo, la presse ainsi que les religieux de toutes les obédiences au Cameroun qui n'ont pas cessé de prier pour moi. Tellement la mobilisation était énorme que sûrement j'en oublie de citer quelques-uns, mais Dieu sait combien la place que tous ceux qui ont œuvré pour ma cause, je vais dire la cause de la liberté, de la vraie justice et des droits de l'homme ont dans mon cœur. Une autre raison a motivé ma venue à ce forum des libertés d'Oslo. C'est celle de venir ici devant cette auguste Assemblée mondiale des défenseurs des droits de l'homme lancer un profond cri de cœur de l'homme de la rue camerounais qui est une alerte que j'ai intitulée SOS, droits de l'homme et liberté en péril au Cameroun. Le Cameroun est, de mon point de vue, un mont volcanique en ébullition dont l'éruption sera incontrôlable si rien n'est fait d'ici là. Pour cela, je me dois de dénoncer de toutes mes forces la manière dont le pouvoir en place au Cameroun depuis 1982 foule au sol les droits les plus élémentaires des populations afin que la communauté internationale en ignore. Étant moi-même une victime de ce système, je suis ici en tant que l'ambassadeur des millions de sans-voix de mon pays et aussi la voix de ceux qui croupissent sans aucune dignité humaine dans les prisons infectes et surpeuplées camerounaises. Sur ce, chers congressistes, je sollicite vivement votre intervention auprès de toutes les institutions internationales pour qu'elles exercent des pressions de toute nature sur ce régime fantoche, autocratique, dictatorial et sanguinaire de Paul Biya, pour que cessent les crimes contre l'humanité dans ce pays où la jeunesse, traumatisée par les agissements barbares du pouvoir, n'a plus aucun repère.
Depuis environ 25 ans, je critique le régime de Paul Biya dans mes chansons, et ce avant l'avènement du multipartisme, et aussi bien longtemps avant ce qu'il appelle la démocratie avancée, et qui, à mon avis, avance beaucoup plus vers les chiottes que vers la liberté. Ce que mon frère et ami Célestin Monga avait appelé en son temps la démocratie truquée. J'ai toujours eu des mots très